Voilà, bienvenue déjà sur Interface. C'est la deuxième émission. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents il y a 2 semaines, le concept, il est simple. On prend 30 minutes top chrono, on parle d'une problématique bâtiment et on y trouve une solution innovante autour de cette problématique. Cette semaine, on a la chance d'avoir Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle, avec qui on va aborder un sujet épineux pour toutes les boîtes du bâtiment. C'est le recrutement, la fidélisation et l'intégration justement de ces nouveaux salariés. Donc, c'est un vaste sujet. Donc, je pense qu'on va clairement pas s'ennuyer. Et juste avant de me présenter, je vais faire une petite anecdote sur Anne-Gaëlle quand même. Anne-Gaëlle et Ah, moi, ça fait quelques mois qu'on se connaît. Et je crois que j'ai jamais pris le temps d'appeler quelqu'un aussi souvent, aussi rapidement. Donc, à chaque fois, on a plein de trucs à se raconter. C'est toujours super cool. Donc vous allez voir, avec Engel, on s'ennuie pas, ça va être la folie. ah. Euh... T'as rien à rajouter par rapport à ça? Non, 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 mais c'est pareil, c'est partagé. Et je trouve ça top aussi en ce type de période de pouvoir aussi trouver, enfin humaniser les relations qu'on a derrière des écrans, LinkedIn ou autres. Et je trouve ça top de pouvoir après derrière créer des relations, des contacts. Donc Hmm. très bonne début d'expérience. Trop cool, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, avant de commencer et de laisser Angel se présenter, moi je vais me présenter rapidement. Bon, Angel m'a dit de faire un peu plus long, donc je vais essayer de faire un peu plus long qu'il y a 2 semaines. Moi, je suis Jacques Sabater, je suis le CEO et le cofondateur de Happy. Donc, avec Happy, on a une mission qui est simple, c'est de faire de l'acquisition digitale pour les entreprises du bâtiment, donc aussi bien les TPE que les PME. Notre objectif premier, c'est de générer un flux entrant de devis ultra qualifiés, que ce soit en particulier ou en B2B. Faut clairement pas hésiter à nous challenger. Voilà. Nous, on aime ça, les challenges. Donc, plus c'est difficile et plus on aime. Voilà. Et l'idée, c'est de ne plus se reposer uniquement sur le bouche-oreille. Donc, c'est un gros sujet. C'est un gros besoin en ce moment où la prospection devient un peu plus difficile avec les contraintes qu'on a avec la période actuelle. Donc, c'est la bonne période, à mon avis, pour entamer une transition. Et si ça fait partie de vos objectifs, faut pas hésiter. Voilà, on est là pour ça. Donc, tout à l'heure, je vous mettrai mon LinkedIn sur le chat. Voilà, je suis super réactif là-dessus, donc faut pas hésiter de me contacter par ce moyen-là. C'était mieux là? Ouais, c'était mieux. C'était mieux, cool, cool. Et puis Super. maintenant, top. Je vais laisser te Super. présenter maintenant, Engel, pour Et ceux qui ben n'ont du pas la coup, chance de te connaître. ouais, du coup, je suis Anne-Gaëlle Hénard. Donc du coup, j'ai créé Muact cet été, qui a pour objectif d'accompagner les dirigeants d'entreprise dans des changements de projets stratégiques, de se repositionner tel que le sujet des ressources humaines et plus particulièrement la marque employeur. Voilà. Top, top. Ça, c'était voilà, rapide, efficace, clair Très, et très concis. rapide, C'est parfait. voilà. Voilà, tu m'as dit de prendre le temps, par C'est contre, toi, tu as ça, fait vite, hein, mais bon, c'était voilà. parfait. Donc, Non, c'est après, cool. là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler d'intégration, fidélisation et surtout d'apporter des exemples concrets. Ce qui nous lie tous les deux avec Jacques, c'est vraiment l'aspect concret. Ouais, et Euh, opérationnel, quoi. voilà, on Ouais. a, ok, c'est très bien la stratégie, la théorie, très bien, mais après, c'est concrètement, qu'est-ce qui marche. Après, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des exemples d'entreprise, du vécu. Par contre, après, en fonction de votre taille d'entreprise, en fonction de votre entreprise, tout n'est pas forcément possible à mettre en place. Ouais, clairement. Voilà, c'est des pistes de réflexion. C'est concrètement c'est ça. Chaque entreprise est différente, mais en tout cas, il y a des petites choses qui marchent bien chez d'autres et qu'on peut adapter chez soi. Après, il faut aussi savoir prendre le bon et le moins bon. On fait un mélange de tout ça et on l'adapte à sa sauce et ça fait toujours un bon résultat. Donc, clairement, sur toutes les thématiques, voilà, ça fait partie des objectifs. Et Anne-Gaëlle, avec ça, à mon avis, on va avoir plein d'exemples concrets et super opérationnels pour vous. Donc, voilà, ça va être de la folie. Pour vous expliquer un peu plus le concept, là, on est parti sur à peu près 15-20 minutes de présentation. Donc, là, Anne-Gaëlle, voilà. Plus? Plus? On va voir. Ok. Ouais. On va essayer de tenir le timing. L'objectif, c'est de tenir 20 minutes. Et d'ailleurs, on aura une partie donc, avec 10 minutes de questions-réponses. Donc, sur Livestorm, c'est assez bien fait. Vous avez une partie questions à côté de la partie chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions là et on y répondra à la fin. Et puis, j'ai envie de dire, c'est parti pour l'interface avec Anne Gallet. C'est parti. Let's go. Alors, donc, du coup, je vais partager l'écran. Tac. Et si vous pouvez juste me dire si c'est bon pour vous. Pour l'instant, non. En tout cas, pour moi. Ah, c'est bon, ça arrive. Ça arrive. Yes. Tac. Hop. C'est parti. C'est Top. bon pour vous?
Ouais, c'est bon, tu vois tout bien. Ouais, pour moi, c'est bon. Ouais. Ok, Dans le chat, super. ça a l'air bon aussi, donc c'est parti. Bon, en tout cas, je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec toi, Jacques, et avec vous tous. Mon objectif, c'est de vous apporter mon regard RH. J'ai travaillé dans les ressources humaines pendant 3 ans, mon regard BTP, auquel j'ai travaillé pendant 4 ans. Et combiner le tout également de mettre en avant des exemples concrets d'entreprises. Donc j'ai contacté un certain nombre d'entreprises qui ont été très gentilles de me faire part d'actions terrain. Et du coup, je vais les citer très rapidement. Du coup, je vais me permettre tout au long de la présentation de les citer. Donc, Socam, constructeur métallique d'environ 50 collaborateurs situé en Isère. Loison, créateur d'ouvrages métalliques d'environ 200 collaborateurs situé dans le Nord-Pas-de-Calais. Et API, spécialisé dans les solutions de coffrage et d'étaiement d'environ 60 collaborateurs situés en Savoie. Du coup, alors après, j'ai pas pu citer tout le monde, mais forcément, il y aura des exemples qui concernent beaucoup Ouais, plus puis d'acteurs. on fera une partie remerciements à la fin du live. Voilà, moi aussi, j'ai des gens à remercier. Hein. Je fais un petit bisou à Thomas, que je vois que depuis tout à l'heure, il est écrit dans le chat qu'il est en train d'écrire. On voit pas ce qu'il écrit, donc à mon avis, ça va être un truc. Il me prépare un roman. Extrêmement long. Bon, allez, vas-y, je te coupe Alors, pas, je te avant de laisse rentrer parler. dans le vif du sujet, mon objectif, c'est de vous faire prendre de la hauteur sur le sujet du parcours collaborateur. Bien souvent, j'entends parler que dans le bâtiment, on a besoin de recruter. Très bien. Mais par contre, si on se focalise uniquement sur cette étape de recrutement uniquement, on en oublie tout le parcours collaborateur et à savoir que tout est intimement lié. Donc, très rapidement, je vais quand même vous faire part de cette vision globale avant de rentrer dans du concret. Yes. Alors, concrètement, quand on a besoin d'un nouveau collaborateur, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de l'attirer. Pour que ça soit efficace, de savoir quelle est notre cible, où est-ce que ces personnes, ces potentiels candidats s'informent, quels sont les bons canaux de communication à utiliser. Donc ça, c'est le premier point pour l'attractivité. Après, le recrutement. J'entends bien souvent qu'il y a un besoin réel dans le BTP de recruter. Alors, il y a peut-être une problématique d'image dans le BTP, bien que en échangeant avec des jeunes, je me rends compte qu'en fin de compte, c'est quand même plutôt positif. Il y a une étude qui est sortie de la FFB là récemment, en septembre, qui dit que 83% du grand public a une très bonne image du BTP. Donc, ça reste quand même très positif. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ai-je besoin de recruter? J'ai besoin de recruter parce que il y a plein de départs en retraite. Ça, c'est un vrai sujet, la transmission de savoir. Est-ce qu'il y a plein de départs en retraite? Est-ce qu'il y a besoin de renouvellement des savoirs? Ça, c'est le premier point. Est-ce que je suis en pleine expansion comme Happy et du coup, c'est de la création de postes et voilà. Ou est-ce que il y a du turnover? Alors, qu'est-ce que c'est le turnover? C'est c'est la moyenne entre les entrées et les sorties dans votre entreprise. Et du coup, régulièrement, il faut recruter. Pour diminuer, alors déjà, il faut se poser la question dans quelle catégorie je me situe. Ouais, c'est Voilà. clair. Et après, pour y contrer, c'est également de se dire, ok, il y a une problématique, j'ai besoin régulièrement de recruter, mais le vrai problème, peut-être se trouve dans le parcours collaborateur et dans la vision globale et pas juste dans le recrutement. Ouais. Et puis en plus, il y a aussi une partie, il y a une partie qui est toujours un peu délicate dans le bâtiment, c'est où tu peux avoir en gros, un surplus d'activité sur une courte période. Oui, Tu fais venir aussi des intérimaires, tout à les fait. réussir à les intégrer dans le projet pour pas justement que ça ait un impact aussi négatif et que ça puisse justement continuer à bien faire avancer ta machine. C'est aussi un des enjeux, en tout cas lié au bâtiment. Mais bon, je pense qu'on Ouais. l'abordera après, mais ça fait aussi vraiment partie des points. Voilà, l'intérim, je sais que c'est un vrai sujet, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Et puis, l'idée, c'est surtout de laisser, même si c'est un travail temporaire, l'idée, c'est de laisser une bonne image, parce que Ouais, après, à l'avenir, vous savez pas. Déjà, cette personne qui passe chez vous, peut-être qu'après, ça n'a pas vécu une bonne expérience, ça pourra également, du coup, transmettre en externe que elle n'a pas vécu une bonne expérience. Ou le contraire, c'est avec une très bonne expérience, et elle en fera part. Mais bon, et puis demain, vous savez pas, vous allez peut-être avoir besoin de postes en CDI et du coup, ça sera une très bonne source de revenir auprès des personnes qui ont déjà travaillé dans votre ouais. société. C'est Ouais, exactement ce que j'allais te dire. Ouais, moi, j'ai eu pas mal de boîtes avec qui j'ai bossé où justement ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai qu'on le sait, hein, enfin, pour trouver surtout des parties techniques, des fois, c'est un peu difficile de trouver des employés salariés, enfin, qualifiés, c'est difficile. ouais, C'est un des enjeux, hein, la formation dans le bâtiment. Et c'est vrai que des fois, tu fais appel à un intérimaire pour une courte période, mais tu peux être très content de lui. Et c'est vrai que derrière, dans ton projet de développement, dès que tu as une ouverture de poste ou un renouvellement, bah, c'est bien de se tourner vers eux parce qu'on sait que c'est difficile de trouver des gens qualifiés. Donc tout à fait. voilà, laisser une bonne image, même si sur une courte période, ça aura toujours des retombées positives. Donc il faut clairement pas le mettre de côté, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Après, souvent on se dit, ouf, j'ai recruté, c'est bon, c'est fini, Ouais. Bah, ça, c'est la suite du c'est sujet. signé. Ouais. Et ça s'arrête là. Et ben non, tout commence à partir de là. Et du coup, c'est l'intégration. Un indicateur intéressant, c'est de savoir combien de ruptures de période d'essai est réalisé à l'initiative du collaborateur ou de l'entreprise, mais également de savoir avoir un retour d'expérience sur cette phase-là et pour l'améliorer, aussi avoir des retours d'expérience, même d'anciens collaborateurs, de nouveau, pour améliorer ce processus. Former, du coup, la formation obligatoire, formation pour le développement des compétences. C'est toujours intéressant d'avoir un petit zoom sur de savoir combien de collaborateurs on forme par an. Et enfin, le sujet de la fidélisation. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de savoir pourquoi les collaborateurs restent chez vous, Ouais. pourquoi ils sont satisfaits, quelles sont les raisons. Et ce qui va également y amener un certain nombre de valeurs ou de choses, votre valeur ajoutée en tant qu'employeur. Et ce qui serait intéressant, parce que là, c'est vraiment la boucle, c'est de se dire, en fait, comme j'ai connaissance de pourquoi ils restent, quelle est ma valeur ajoutée, de pouvoir réaliser votre communication pour attirer sur cette base-là. Parce que bien souvent, pas toujours, mais en tout cas, il peut y avoir un décalage entre au moment de la communication pour venir attirer, et après, il peut y avoir un décalage. Et l'objectif, c'est ça, la marque employeur, la définition de la marque employeur, c'est ça, c'est de trouver un alignement entre le vécu et pour attirer, pour l'attractivité. Que ça soit pas instable sur ce sujet-là. Donc, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, mais ça me semblait extrêmement important d'avoir cette notion-là. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'intégration et la fidélisation, mais gardez en tête que tout est lié. Yes. Alors, l'intégration, je vous ai indiqué quelques étapes clés pour d'une intégration dans le BTP. Je vais y venir, je vais vous présenter à chaque fois chaque étape avec des exemples concrets. Ok. Après, donc du coup, pour bien organiser l'intégration, ce qui est intéressant, c'est en amont déjà informer les collaborateurs en interne qu'il y a une nouvelle recrue, qu'il va falloir lui accorder, lui faire De de prendre bien le temps, voilà, voilà, de de lui bien présenter. l'intégrer Voilà. avec bienveillance Ouais. et également informer l'ensemble des interlocuteurs. Là, je vous ai mis un tableau euh, qui représente un programme d'intégration. Bien entendu, après, à vous de l'adapter par rapport à votre taille d'entreprise, par rapport à vos enjeux et, euh, et, et voilà, faire Ouais. bien. De toute façon, en dehors de ça, le tableau, ce qui est vachement bien, c'est de se dire, il faut vraiment prendre le temps d'organiser une intégration. Tout à fait. Et l'idée, elle est là. Après, derrière, tu mets en place les étapes que tu souhaites.
C'est bon, ça, ça. c'est tout à chacun. Derrière, aussi, voilà, on s'adapte, comme tu dis très bien, par rapport à la taille de l'entreprise ou même par rapport à la façon de fonctionner. Mais en tout cas, c'est vachement important de mettre en place un planning d'entretien, d'intégration. Voilà. Ouais, Un planning d'intégration parce que ça permet aussi à la personne de se sentir bien. C'est un stress aussi à la base quand même pour un nouveau salarié d'intégrer une entreprise. Et si on peut éviter justement d'avoir trop de stress et d'arriver, ouais, qu'est-ce que je vais faire la première journée, comment ça va se passer, etc. mais c'est ça. Bah, ça permet à tout le monde d'être bien, de se sentir à l'aise et d'arriver sur des bonnes bases. C'est vraiment, et tout le monde y gagne, quoi. Donc c'est vraiment une action qui sera gagnant-gagnant parce que le salarié, bah, il va être reconnaissant de ça parce qu'il y a plein d'entreprises qui ne le font pas. Et puis le salarié, et puis l'employeur, bah, à côté de ça, il a vraiment une intégration, il intègre l'ensemble de ses équipes sur ce projet-là. Donc c'est super intéressant, quoi. Donc en C'est dehors de gagnant-gagnant. ça, voilà, c'est vraiment Et en pratique. fait, que ça soit, parce que je sais que derrière l'écran, il y a des structures de 10 collaborateurs comme des structures avec des milliers de personnes, des plus grands groupes. L'idée, c'est vraiment que ça soit organisé. Il n'y a Ouais, pas besoin c'est de ça. faire quelque chose de compliqué, mais juste ça soit organisé. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les étapes clés? Et il n'y a pas besoin de faire compliqué. Donc c'est C'est vraiment le ça. message clé que je voulais faire passer, c'est l'organisation. Top. Après, du coup, bah, préparer un pack de bienvenue. Alors, certaines personnes vont me dire, mais oh là là, on va rentrer dans les trucs compliqués. Bah, en soi, en fait, un pack de bienvenue, vous savez que vous allez, pour les mecs du bureau, enfin les mecs ou les femmes, hein, les personnes du BE, ils vont avoir besoin d'un ordinateur. En atelier, ils vont avoir besoin de pays. Une petite fiche d'intégration, d'accueil, un livret d'accueil, bah, c'est intéressant d'être remis. Dans tous Mm. les cas, vous savez que vous allez devoir remettre tout ça. Alors je me dis, au lieu de se dire, bon, bah, il faut remettre, prendre le truc un peu à l'inverse de, bah, je vais le remettre et le remettre comme si c'était un cadeau et se dire, bah, en fait, je fais un cadeau, donc je le soigne, je le personnalise. Et je pense que quand on le regarde de ce point de vue, sans que ça soit compliqué, encore une fois, c'est adapté. Ouais, c'est ça. Ça permet, et puis ça permet aussi à côté de ça, ça permet de te sentir tout de suite intégré dans l'entreprise, quoi. Je veux dire, un petit truc, nous, clairement, chez nous, quand quelqu'un intègre l'entreprise, eh ben, on lui fait un petit suite avec écrit happy. Eh ben, Mais c'est oui, bête, mais voilà, d'un coup, il est lié, il rentre dans l'équipe. c'est Demain, ça. on joue au foot, on rentre dans une équipe, on a le maillot de l'équipe de foot. Et Voilà, ben ça va c'est avec. Donc, l'objectif, c'est ça aussi, c'est de sentir tout de suite intégré dans l'aventure et dans l'équipe. Et donc, c'est des petites actions qui ne doivent pas être compliquées, mais qui permettent tout de suite d'intégrer la personne et de la valoriser. Donc, ouais, non, c'est des super choses à mettre en place, quoi. et en Et plus pas sans, forcément compliqué à mettre en place. exactement. Alors là, je vais faire part du. Alors j'ai mis fiche ou livret d'accueil parce qu'en fait, peut-être dans des petites structures, au minimum une fiche récapitulative, c'est déjà énorme. Ça montre Mm. encore l'aspect organisation ou un livret d'accueil. Pour les personnes qui n'ont pas de livret d'accueil, qui partent de zéro, on part jamais de zéro parce que en fait, déjà, il y a énormément d'informations qui est disponible. Il y a l'OPPBTP qui met en avant des livrets de nouvel arrivants et tout l'aspect prévention en fonction des métiers. Il y a l'assurance maladie qui également met en exergue certains points dans la formation et les risques liés à chaque métier. Donc, vous avez une source d'information qui est déjà disponible, quitte à capitaliser, à les récupérer et l'adapter en fonction de votre structure. Et aussi, tout à l'heure, je parlais de transmission de savoir. C'est clair qu'il y a aussi un gros enjeu qui va être tous les départs en retraite. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de pouvoir récupérer en quelque sorte le savoir, formaliser et pouvoir y intégrer tout ça dans un peu ce document un peu récapitulatif. Alors, vous pouvez y mettre différentes rubriques, présentation de l'entreprise, organisation, outils, prévention. Encore une fois, il faut se poser la question de pourquoi je le mets, quelle est l'utilité. Ça sert à rien d'en mettre trop non plus, parce qu'après, c'est pas lu, mais il faut quand même qu'il y ait une utilité. Et maintenant, quand on parle de digital, faut pas hésiter à y intégrer des vidéos et des choses un peu plus ludiques. Et donc, du coup, j'y viens sur l'aspect
intégration et avec les EPI. Là, j'ai mis en avant, mais j'aurais pu mettre API. Hein. C'est pour le orange que tu dis ça? Du coup, j'ai pris un exemple là, de la société WOOC, qui est un bureau d'études qui met en avant tout simplement la société avec le logo. Et c'est vrai qu'il y a le côté appartenance tout de suite. Et du coup, pour récapituler, une intégration organisée, ça permet de rassurer, de motiver, et le pack de bienvenue permet de valoriser, de favoriser le sentiment d'appartenance. Donc voilà, et pas sans forcément des choses compliquées. Alors, présentation de l'entreprise derrière. Alors, encore une fois, il est extrêmement important de pouvoir que les salariés puissent ressentir la culture d'entreprise, pouvoir la comprendre. Il y a SOCAM qui me fait part qu'il est intéressant de mettre en place des systèmes d'organigramme ludiques avec des photos, que ça soit un peu plus accessible et que ça donne envie. Encore une fois, c'est donner du sens. Pourquoi je mets ça en avant? Quel est l'intérêt pour le collaborateur? Présenter l'équipe. En amont, on prévient l'équipe qu'il y a des nouveaux collaborateurs et tout de suite créer du lien. Donner envie. Alors encore une fois, je vais donner l'exemple de SOCAM qui me faisait part que que ce soit pour un client, des collaborateurs, on est toujours dans une démarche un peu de séduction. Il est important que ces locaux, ça soit organisé, propre. Voilà, j'ai bien aimé comment il l'a dit, c'est une démarche de séduction. Ça donne pas envie si c'est pas rangé, donc ça c'est extrêmement important, surtout quand il y a des ateliers derrière. Clairement. Ouais, Moi, j'avais je une sais petite pas si remarque toi par tu as rapport. déjà vu des Ouais. entreprises. Ouais, non, moi j'allais juste de faire une petite remarque par rapport à ça. Ouais, C'est vrai que pardon. souvent alors moi je l'ai vu souvent dans les métiers de la menuiserie où on ouvre le camion et on voit qu'il est pas rangé. Euh, Typiquement, si on intègre une équipe et qu'on lui dit voilà, tu vas travailler avec telle équipe, etc., et que la personne voit que justement le camion n'est pas rangé ou que l'atelier n'est pas rangé, etc., bah, qu'est-ce qu'il va se dire lui de son côté? Derrière, on peut pas lui dire bah écoute, sois carré de ton côté, en sachant que nous on montre que de notre côté on ne l'est pas. Donc c'est aussi important pour dans une démarche aussi bien de lean que aussi de bonnes pratiques de faire des choses de façon carrée de son côté et donc ranger ses véhicules, etc. Ça permet aussi de montrer à ces nouveaux collaborateurs voilà l'image de l'entreprise et qu'on fait attention parce que c'est un vrai sujet pour la suite. Si d'ailleurs on part sur des mauvaises bases, on prend des mauvaises habitudes. Donc c'est comme dans tout quoi. Un enfant, si on lui donne tous les jours un bonbon, le jour où on arrête, il va vouloir réclamer quand même le bonbon, il va pas comprendre pourquoi on lui donne pas. Donc partez sur des bonnes bases et des bonnes habitudes et des petites choses simples. Déjà, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire gagner de l'argent et derrière, ça va vous faciliter aussi l'intégration de nouvelles personnes pour qu'elles prennent de bonnes habitudes dès le début. Ouais, il y a aussi un aspect prévention aussi Ouais, derrière. exactement. Enfin, en fait, Voilà. c'est tout bénef. Ouais, exactement. Ouais, c'est tout bénef. C'est tout bénef sur tous les plans. C'est ça. Sur l'aspect information, formation, projet, alors là, c'est dans le système d'intégration, mais après, même de manière plus globale, il est toujours intéressant de nommer des référents techniques ou même sur d'autres sujets. Comme ça, le nouveau collaborateur, il sait que s'il bloque sur tel sujet, il peut se référer à une personne. Il existe, alors moi je fais part du e-learning B-Metal parce que je viens de l'Union des métalliers, donc rien de mieux que mettre en avant des outils que je connais. Ça va être quelque chose d'intéressant de pouvoir l'intégrer dans son programme d'intégration. Si vous ne faites pas partie de la métallerie, je sais qu'il y a une dizaine de personnes derrière l'écran qui fait partie de la métallerie, mais si vous n'êtes pas partie de la métallerie, rattachez-vous à vos organisations professionnelles, regardez ce qui existe et si vous pouvez y intégrer dans votre programme d'intégration. En plus, on est dans l'ère du temps, du digital, accès libre à tout moment et dans le développement des compétences. Donc, encore une fois, c'est intéressant. Là, je reviens sur l'aspect contenu technique. Je sais que c'est quelque chose d'important. Il existe un certain nombre de choses.
le mieux, c'est que ça soit accessible à tout moment, encore une fois, et ça peut venir combiner avec du contenu technique avec le référent. Mais encore une fois, je pense qu'il est extrêmement important qu'il y ait au moins une personne qui accompagne, hein. Pas juste regarder seul, mais qu'il y ait une personne qui ouvre la voie. Et plein d'autres thématiques. Celle-ci, je l'aime bien sur l'aspect prévention, qui est mettre en avant le quart d'heure sécurité, où l'idée c'est de s'étirer et d'être prêt pour aller travailler. Mm. Donc il y a plein d'autres actions comme ça en prévention et d'autres sujets intéressants également dans l'entreprise. Le bien-être au travail, les réseaux sociaux, le RSE, l'environnement, le digital, transmission de savoir. Donc, bref, un certain nombre de choses en fonction de vos objectifs, de votre stratégie. Peut-être d'intégrer, alors peut-être pas tout de suite les nouveaux collaborateurs, peut-être après la période d'essai, de passer, mais de les intégrer à des projets en fonction de leurs appétences et compétences. Et ça permet également de les responsabiliser et d'avoir quelque chose à côté. Je ne sais pas si vous, chez Happy, vous avez des projets transverses, mais c'est toujours intéressant. On essaie toujours de, voilà, de mettre une petite mission à chacun. Même typiquement, là, on a fait une réunion, nous, la semaine dernière, tu vois, et on a décidé de mettre en place une fois tous les 2 semaines, où chaque personne propose une thématique, un outil qu'il a Ouais. vu, une bonne pratique, etc., et il la présente au reste de l'équipe. Voilà, ça permet aussi de valoriser les personnes, de les impliquer au maximum, et puis de laisser la parole à chaque membre de l'équipe, quoi. Donc, c'est des petites actions, ça prend pas longtemps, on prend une demi-heure pour faire ça. Mais à chacun, voilà, ça permet aussi de se mettre en avant, de proposer quelque chose et être force de proposition, ça fait toujours du bien, quoi. Parce que Ouais. souvent, on a la sensation de ne pas être écouté et d'être un petit peu un numéro, voilà, et donc d'impliquer les gens Ben, au on a plein de maximum, c'est choses toujours à... intéressant. Et Ouais, qu'à côté, on a plein de choses. Enfin, il y a des personnes. Moi, je vois, par exemple, sur LinkedIn, je vois des responsables d'ateliers, par exemple, qui sont à fond sur LinkedIn. ouais, Et, euh, et du coup, les compagnons peuvent être totalement intégrés dans cette démarche d'ambassadeurs, de réseaux ouais. sociaux, tout le monde. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est dans ces projets transverses, c'est de mélanger bureau d'études, chargé d'affaires, atelier, de pouvoir mélanger un peu tout le monde sur un projet. Et c'est intéressant. Ça permet également de valoriser et même de détecter des nouvelles compétences. Ouais, et puis de remettre du lien au sein de l'entreprise et d'avancer aussi dans un objectif qui est commun, quoi. Et ça, c'est super important, quoi. C'est Ouais. souvent, on a l'impression, et ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet, tu as l'impression que tu as la partie commerciale, la partie technique, tu vois, tu as Mm. l'équipe atelier, etc. Et chacun est dans sa bulle, et puis c'est la faute de Cloisonné, lui, c'est ouais. la faute aussi. Et de remettre du lien entre tout ça, ça fera toujours des actions positives. Donc, voilà, de permettre de couper et d'échanger sur d'autres thématiques et justement d'échanger ensemble, enfin, c'est toujours ultra positif. Donc, Et pour c'est l'entreprise, ça permet aussi d'avancer sur des thématiques où ils peuvent s'améliorer. Donc en fait, exactement. Ouais, c'est du exactement. gagnant-gagnant. Ouais, exactement. Du coup, je continue sur l'entretien réciproque et fin de période d'essai. L'idée avec l'entretien découverte réciproque, c'est tout simplement de mettre le manager, le collaborateur et de mettre en avant les besoins, les attentes, les aspirations et de connaître, avoir une vision globale aussi, donner aux collaborateurs la vision de l'entreprise, de l'équipe, du manager, les attentes du client peut-être également différentes. Donc c'est co-construire ensemble la nouvelle collaboration et encore une fois, ça prend une petite demi-heure. On met en avant les attentes, les besoins et ça permet d'avancer dans le bon sens. Yes. Fin de période d'essai, au moins déjà suivre ça si vous souhaitez vous détacher d'un collaborateur parce que par contre vous vous rendez compte que ça le fait pas, il y a une période d'essai, elle est faite aussi pour ça. Et si tout se passe bien, c'est toujours aussi le moment de faire un petit feedback et d'avancer et de construire ensemble. Y intégrer la personne qui a le rôle de ressources humaines est intéressant pour donner de la visibilité sur l'évolution dans l'entreprise et sur les possibilités. Maintenant, je vais vous faire part de la fidélisation. J'ai pris l'outil qui est la pyramide de Maslow pour vous mettre en avant des exemples concrets sur comment fidéliser. Je vais vous donner des exemples des entreprises que je vous ai citées. Alors, le premier, c'est rémunérer.
Ça, tout le monde va être d'accord. C'est le premier point qui vient. Par contre, ce que l'entreprise Socam, Jérôme, ce qui m'a fait part, c'est de y mettre de l'intéressement. Ça permet de les sécuriser et de les responsabiliser, de les mettre acteurs en fait de la performance de l'entreprise. Donc, pour aller au-delà de la rémunération, donner du sens, et ça peut aider également dans la fidélisation. Yes. Je te coupe juste une Oui, petite seconde. dis-moi. On est pile poil là sur une demi-heure. Alors on a pris un tout petit peu de retard pour commencer en attendant que tout le monde se connecte. Donc on va essayer de faire assez vite sur la fin. Je termine cette slide et c'est tout bon pour moi. Ok, Si ça va top. pour Non mais tout le voilà, comme monde. ça après juste pour dire que si les gens peuvent pas rester, de toute façon ils auront accès au replay. Donc voilà, si jamais vous pouvez pas rester plus longtemps, il y aura le replay après. Mais bien sûr, non mais on continue sur la présentation, on prend le temps, il faut finir. Et derrière, on prendra le temps des questions-réponses. Mais si jamais voilà, vous n'avez pas le temps de rester, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès au replay à la fin du live. Super, merci. Alors du coup, l'aspect besoin de sécurité, c'est clair que un collaborateur a besoin d'être sécurisé, d'avoir confiance. Déjà, avoir un environnement de travail sécurisant, d'avoir un atelier, on parlait tout à l'heure, que ce soit bien rangé et qu'on ne se pose pas de questions sur un risque d'accident de travail. Avoir de la visibilité sur l'avenir et avoir un bon équilibre vie pro-perso. Par rapport à ça, l'entreprise Socam m'a fait part qu'il est intéressant de développer une confiance mutuelle et lui, l'une de ses clés, c'est d'avoir toujours sa porte ouverte et d'être accessible à tout moment, disponible si besoin. Encore une fois, ça se développe aussi comme ça, la confiance, c'est se rendre disponible. Après, je vais vous faire part du besoin d'appartenance. Alors, on en a déjà bien parlé tout à l'heure dans le programme d'intégration. Être intégré à l'entreprise, à l'équipe, avancer dans le même sens et y mettre du sens. Alors, j'ai eu un exemple concret de l'entreprise Loison qui a été extrêmement intéressant, où il y a eu un collaborateur qui est parti, qui a démissionné, qui souhaitait mettre fin avec l'entreprise. Et l'entreprise Loison s'est penchée sur la question de pourquoi il part. Parce que ça, c'est une très bonne information et ça permet aussi de s'améliorer. Et cette personne lui fait part que il part parce qu'il y a une grosse charge mentale, une pression et que pas forcément une bonne compréhension parfois des choix fait quand il y a un architecte qui débarque et qui dit non, il faut tout changer et que ça a un impact sur toute la chaîne de valeur dans l'entreprise. Ça peut être stressant, ça peut être démotivant, il peut avoir une incompréhension après derrière des choix. Et du coup, ça a été un peu révélateur, cette expérience pour eux. Et ça a permis de bien se dire, OK, on va co-construire la stratégie avec les collaborateurs. Il faut qu'elle soit définie, qu'elle soit claire et surtout comprise et acceptée des collaborateurs. Comme ça, demain, s'il y a une prise de décision opérationnelle qui est prise, et du coup, le collaborateur a la possibilité déjà de bien comprendre qu'est-ce qui se passe et le sens qui est caché derrière. Et ça, c'est extrêmement important de donner du sens. On a besoin de savoir pourquoi je repars tout à zéro dans mon chantier. Pourquoi je fais ça? Pourquoi voilà, faut pas qu'il y ait de pourquoi, il faut qu'il y ait que des réponses, même si parfois c'est pas toujours simple. Hein. Mais en tout cas, ce partage de la stratégie est une des clés pour avancer et pour bien intégrer les collaborateurs. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Non, J'ai trouvé mais que cet exemple a été... Non, mais c'est super intéressant. Hein. C'est vrai, il faut savoir écouter. Hein. C'est toujours un peu compliqué là, quand il y a un manque de communication entre les équipes. Par exemple, voilà, on fait un chantier, on dit qu'on doit refaire. C'est bien de se poser la question le pourquoi du comment l'éviter aussi. Peut-être qu'il y a des étapes qui ont été loupées.
Donc justement, entre la relation entre la partie bureau d'études, la partie fabrication, la partie pause, est-ce qu'il y a eu un manque de communication et quelque chose qui a été loupé dans une des étapes? Donc tout ça, c'est important de le prendre en ligne de compte. Donc comme tu le disais tout à l'heure, hein, il faut vraiment échanger, organiser peut-être une réunion de façon, je sais pas, mensuelle ou quelque chose justement pour faire le point sur qu'est-ce qui s'est bien passé ou mal passé sur les chantiers, parce que c'est bien aussi de dire quand ça se passe bien, Oui, justement, et de voir ce qui fonctionne bien dans l'entreprise, mais c'est aussi important de voir qu'est-ce qui se passe mal pour essayer de trouver des solutions, parce que c'est toujours compliqué quand on est un membre de l'équipe de devoir faire, refaire, ne pas comprendre, et puis après, pareil, ça fait qu'il y a un climat négatif qui peut se créer, c'est la faute de lui, c'est la faute de ah ouais, nan, non, 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 voilà. il faut surtout Et pas rentrer. donc, en anticipant tout ça et prenons le temps surtout d'échanger, c'est vraiment une des règles. Pour moi, c'est échanger, échanger, échanger. Échanger, tout à fait. Ouais. Alexandre Souvigné de l'entreprise Alfie, du coup, lui, une de ses clés, c'est vraiment l'écoute active, pas juste une écoute active, et le feedback. Il y a une mission qui est réalisée, il y a quoi que ce soit qui est passé. C'est vraiment un feedback, mais dans les deux sens. Pas juste le collaborateur qui dit ah, je suis content ou le manager qui dit voilà, c'est vraiment dans les deux sens. J'ai aussi apprécié de travailler avec toi, toi mon manager, mon responsable. Voilà, on peut le voir également comme leader. Bon, on y met le mot qu'on souhaite, mais avoir un échange des deux côtés parce que tout le monde peut s'améliorer. C'est clair. Donc ça, c'est après on a le besoin d'estime, être reconnu, valorisé. On a tous besoin de ça. Mettre en avant, quand il y a un appel d'offres qui est gagné, le féliciter, le mettre en avant. Quand il y a une réalisation finalisée, quand il y a des clients satisfaits, forcément le mettre en avant. Chez Loison, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils remettent des tablettes aux compagnons. Et il y a une actu toutes les semaines qui passe avec des chantiers, des réalisations, et ça permet également de les valoriser. Et je trouve que c'est une bonne action concrète, terrain, et qui prend pas trop de temps parce qu'en fait la personne qui pose prend des petites photos, donne, donc c'est une action simple aussi à mettre en place. Ouais. Puis tu peux le mettre avec une autre échelle, hein. Tu peux faire, par exemple, tu fais un petit groupe WhatsApp d'entreprise justement où on peut partager les photos, les choses comme ça, et c'est toujours intéressant parce que des fois, la personne qui a fabriqué, par exemple, sur une entreprise qui fabrique, la personne qui a fabriqué n'a pas vu le produit posé, le commercial, s'il n'a pas eu le temps de passer, il n'a pas non plus la réalisation. Donc c'est bien de s'échanger tout ça parce que ça peut servir à tout le monde, et puis ça permet aussi, toujours pareil, hein, dans un esprit de motivation et de création d'un esprit d'équipe. C'est des actions qui sont super importantes, quoi. Et, Vraiment, créer une équipe, c'est super important. On s'entraidera beaucoup plus comme ça. Et donc, tout ce qui peut être mis en place, même des toutes petites choses très simples, c'est ça très fera toujours simple. du bien. Ouais, ouais. Après, il y en a d'autres qui m'ont fait part que bon, il n'y a pas forcément la tablette, l'aspect digital, mais c'est au minimum, en fait, ils impriment la photo Ouais, et le mettent dans les vestiaires ou dans le lieu où tout le monde c'est ça. passe, et c'est vu. Donc, C'est ça. Puis, tu vois, tu reçois un avis client positif par mail, tu peux l'imprimer tout simplement et tu le mets sur le tableau. Au lieu de dire toujours, tiens, ça s'est pas bien passé, ça, regardez, voilà, ce client, ce qu'il a dit sur nous, et ouais, tout le monde est content. tout à fait. Donc, voilà, plein de petites actions toutes simples Ouais. à mettre en place. Et enfin, encore une fois, le dernier, c'est le besoin d'accomplissement. Bon, c'est vraiment le truc ultime, c'est donner du sens à sa vie, et le travail y contribue. Euh, pour revenir un peu sur cette vision globale, Alfie, Alexandre Souvigné, lui, ce qui me fait part, c'est qu'en fait, parfois, on veut absolument aller sur de l'action collective. Et qu'alors, en fait, si les actions plus individuelles sur cette chaîne, en fait, sur ces étapes, si les étapes d'avant en amont individuelles n'ont pas été réglées, compliqué de les amener sur d'autres étapes. Donc, faire attention au rythme que chaque collaborateur, respecter le rythme. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'ai terminé pour les exemples concrets, et là et je vais le dérouler et je vais m'arrêter là. C'est encore une fois, c'est comprendre, accompagner. Vous avez plein d'outils, dont certains qui sont obligatoires, comme l'entretien annuel. N'oublions pas, mais ne le voyons pas comme une contrainte. Voyons ça comme vraiment un levier permettant d'avoir des informations avec. Si vous mettez un certain nombre d'actions en place, questionnaire, entretien annuel, boîte à idées, remontée d'informations, vous en faites toute une synthèse et vous avez une visibilité complète, ce qui vous permet vraiment d'avoir des leviers et de savoir
OK, sur quoi je peux aller? Qu'est-ce qui est manquant aujourd'hui? Voilà, c'est vraiment de comprendre et accompagner ses collaborateurs. Et puis après, bon, il faut aussi savoir après prendre du recul, à savoir la moyenne des collaborateurs est à peu près maintenant de 3 ans. Un collaborateur reste à peu près en moyenne 3 ans dans une boîte. Donc, c'est pas forcément, il faut pas toujours tout prendre pour soi. Il y a parfois des envies Des d'autres envies choses. d'ailleurs. Donc, il y a, voilà. Des envies d'ailleurs. C'est ça. Voilà, j'ai terminé, c'est tout bon pour moi. Et bien entendu, si vous avez, là on va passer aux questions, mais si vous Ouais. avez des besoins de côté parcours collaborateur ou pour améliorer, voire la mettre en place, votre marque employeur, eh ben, n'hésitez pas, je suis disponible. Voilà. Top. Bah, c'était parfait. On a essayé de faire vite. C'est vrai que c'était un challenge Oui, parce qu'il y c'est a tellement de compliqué, choses. Ouais, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. c'est ça. Voilà, on pourrait parler pendant des heures, mais c'est pas l'objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de vous donner voilà une petite partie, voilà un petit exemple de cas concrets, de choses qu'on peut mettre en place. Donc c'est un bel échantillon en une demi-heure de temps. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez approfondir le sujet, vraiment Anne-Gaëlle, elle pourra vraiment vous aider là-dessus. Elle a pas mal de petites astuces à partager. Voilà, donc il faut surtout pas hésiter à la contacter directement pour ça. Et voilà, on a essayé de tenir au maximum, mais en une demi-heure, voilà. On peut pas tout dire. Il y a beaucoup de choses à dire, On peut mais pas tout restez toujours dire. dans un. Ouais, l'objectif de tout ça, vraiment, c'est de se dire, il faut rester dans du simple, du concret, de l'efficace. Voilà, intégrer tout le monde dans vos objectifs, partager vos réussites comme vos échecs, et puis avancer collectivement, quoi. Et ça, tout le monde sera gagnant dans l'histoire. Avant de se quitter, on a eu quelques petites questions. Donc, dont une là, de Jonathan. Ouais. Donc, à contrario, avec le contexte actuel, on entend, hop, je la partage, on entend des chefs d'entreprise qui ont une volonté de licencier et ou de ne pas recruter suite au départ en retraite des collaborateurs. Comment accompagner les chefs d'entreprise pour que leurs collaborateurs aient quand même confiance en leur entreprise? Alors, Confiance dans cette période, dans la période qu'on vit. ouais, ouais, en C'est gros, c'est une vaste, ouais, ouais, c'est un vaste ouais, sujet. ouais, Après, clairement. ce qu'il faut savoir, c'est d'un point de vue RH, on appelle, alors c'est surtout pour les plus grosses structures, il existe la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L'idée, c'est de recenser toutes les compétences et après d'y mettre un lien avec son bassin d'emploi. Donc dès lors qu'il y a un licenciement économique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, l'entreprise, si après elle repart, elle a une obligation de recontacter ses anciens collaborateurs en priorité, déjà, en termes de processus et de façon de faire. Oui, effectivement, en ce moment, c'est compliqué. J'ai eu un échange là, cette semaine avec un technico-commercial là où j'habite, qui malheureusement, pareil, licenciement économique, on a échangé et du coup, il me disait qu'il était très content de l'expérience qu'il a eue dans sa boîte, qu'il va chercher ailleurs, mais que par contre, dès que ça repart et dès que l'entreprise la recontacte, il y va direct. Et je pense que ce qui est encore une fois extrêmement important, c'est d'échanger, de expliquer la raison. Un bout d'un moment, c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on a, malheureusement, il y a des soucis économiques, on peut pas toucher, on peut pas, on peut pas avoir la main sur tout. C'est très certainement pas de leur volonté. Donc encore une fois, c'est échanger, expliquer, qu'il y ait une compréhension et garder de bons liens. Demain, on ne sait pas ce que Ouais. demain est fait. Et donc, c'est extrêmement important de garder du lien. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, elle est un peu difficile, mais en tout cas, il existe des procédures obligatoires. Mm. Ouais, il y a Nathalie qui rajoute petite explication là dans le chat. Ne pas remplacer les retraités, c'est aussi que l'employeur réfléchit à des investissements, une organisation différente, de la formation des salariés qui restent. Ce n'est pas forcément une mauvaise situation. Oui, 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 tout à fait. Donc, Après, le petit point de vigilance que j'y mettrais, c'est du coup, départ en retraite veut aussi peut-être dire une perte de savoir-faire. Et il faut être vigilant sur ce point-là, il faut savoir l'anticiper, créer des binômes en interne avec les collaborateurs déjà existants pour que le savoir-faire, par contre, reste bien dans l'entreprise. Voilà.
Ok, non, mais très clair, franchement, non, parfait. Et on avait aussi une question de Benoît. Alors, quid du pacte de bienvenue des intérimaires, sachant que leur implication dans l'entreprise est à plus court terme? Alors, je dirais que il faut savoir rationaliser, être efficace, utiliser des outils simples. C'est vraiment faire au plus simple, c'est-à-dire que c'est le faire tout de même, mais avec être, comment dire, c'est c'est pas forcément de développer un programme d'intégration sur 6 mois, enfin de toute façon c'est pas possible sur plusieurs Ouais, semaines, ouais. mais c'est une journée efficace où on présente tout le monde, où on fait la visite des lieux, il y a quand même quelque chose. Il faut quand même pas le négliger, on fait tout de même quelque chose. Hmm. Ouais, après, on adapte, hein, c'est toujours pareil. Encore Voilà, une faut fois, on avoir- adapte en fonction ouais, voilà, chez Loison, par exemple, ils mettent un programme d'intégration sur 6 mois pour les postes d'encadrant. hmm. Mais pour les. Alors, je n'ai pas demandé pour les intérimaires, mais très certainement, c'est réduit. Donc, Bah oui, oui. Voilà, il faut garder une souplesse, il faut pas le mettre de côté, il faut continuer à le faire. Mais en tout cas, il faut clairement adapter selon, bah, selon la personne que tu recrutes, quoi. Voilà, si c'est quelqu'un qui va rester effectivement que quelques semaines ou quelques mois, tu vas pas faire la même chose que quelqu'un qui risque de rester plusieurs années. Ok, intérim égale 0,5 jours d'intégration. Oui, ça peut être un ratio. Ça peut être un ratio. oui. Ouais, Après, ça, c'est dire ouais. le temps qu'on y met. Ouais, c'est ça. Mais oui, ça peut être un exemple de ratio. Ok, et bah, il y a Souria qui est parti, mais alors qu'est-ce qu'elle a posé comme question? Quels moyens mettons en place pour fidéliser les salariés du BTP? Wow. Bah, ça, Ah, là, ouais, c'est une question qui bah, si vous voulez, mériterait on voilà, de passer refait. beaucoup plus de temps. Et si on ne veut pas dépasser plus que ça, je pense qu'on l'a bien évoqué, mais en tout cas, Ouais. tout ce qu'on peut mettre, c'est la conclusion que j'ai faite tout à l'heure, hein, pour fidéliser les gens, c'est vraiment de les impliquer, les intégrer, échanger avec eux, voilà, qui se sentent appartenir à un projet commun. Et déjà, ça fera beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est une réponse assez rapide, mais on en a déjà pas mal évoqué durant la discussion. Après, Et Angel pourra revenir sur ça c'est plus pas longuement. négligé, et c'est pas négligé également que. Enfin, c'est également possible de développer des actions concrètes, même en atelier. Euh, Mm, Par exemple, exemple concret, en atelier, si on veut développer l'autonomie ou même la fidélisation, c'est demander aux collaborateurs, bah, qu'est-ce que tu en penses de ton poste de travail? Est-ce que tu ne mm. souhaites pas l'améliorer? Il y a peut-être des choses aussi, encore une fois, toutes simples, dans l'échange. Encore une fois, il faut savoir trouver les bonnes questions, chercher au bon endroit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, je pense que là, on est arrivé au bout du timing. Bon, mon café est fini, donc c'est bon, Bah oui, moi je peux aussi, y aller. Donc voilà, depuis donc longtemps. ouais, on a eu un peu explosé le compteur, mais c'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu. Moi, je reste disponible sur LinkedIn si voilà, si vous souhaitez échanger, avoir un peu plus d'informations. Voilà, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou par mail, mais en tout cas voilà, sur LinkedIn, je suis plus réactif. Anne-Gaëlle, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci, merci à vous. Échanger, discuter et, ouais, et communiquer. C'est le tout de la marque employeur. Voilà. Et puis je crois que Anne-Gaëlle, si vous la contactez par mail, elle a une petite surprise à vous transmettre. Je crois que voilà, pour ceux-là qui le souhaitent, n'hésitez pas à la contacter directement par mail et elle pourra vous transmettre la petite présentation qu'elle a fait. Mais normalement, ça je devais pas le dire, mais voilà, n'hésitez pas. Ok, N'hésitez pas. ok, Eh ben, bah on vous merci dit. à toi, Jacques. Ouais, bah merci à toi Anne-Gaëlle et à très bientôt. Salut Thomas, salut Roman, salut Lisa. Bisous, hein, tu m'appelles bientôt Lisa. Et salut Jonathan. Et puis à la prochaine et rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Salut. Merci. Salut.